Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur tout le monde. Donne-moi un amen. Seigneur Dieu de gloire, bénis ta parole, voilà. Utilise-moi pendant ces quelques instants pour bénir celui qui est ici et tous ceux qui nous suivent de par le monde, au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte? Comme je l'ai dit, je crois mercredi, le Saint-Esprit n'est pas venu sur la terre le jour de la Pentecôte. Amen. Prétendre que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte, se faire du Saint-Esprit un homme. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est omnipotent, omniprésent et omniscient. Ainsi, celui qui est omniprésent ne vient pas. Il ne vient pas, il ne va pas, il est. Le Saint-Esprit s'est manifesté le jour de la Pentecôte pour la naissance de l'Église, mais il était déjà. Car la Bible nous dit dans Genèse 1, le Saint-Esprit se mouvait déjà au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit en soi est comme un prédicateur. Avant la prédication, je viens, je nettoie, je balaye. Et quand c'est mon heure de prêcher, je porte ma veste et je prêche. Mais je ne suis pas venu quand j'ai prêché. J'étais déjà là et j'étais en train de faire autre chose. Mais quand je monte pour prêcher, je ne suis pas venu, mais je me suis manifesté comme prédicateur. Alléluia. Donc pour ceux qui pensent que le Saint-Esprit est venu sur la terre le jour de la Pentecôte, ce n'est pas vrai, il était déjà là. C'est par sa puissance que tous les prophètes de l'Ancien Testament ont servi. Moïse, Élisée, Ézéchiel, tous c'était par le Saint-Esprit. Mais alors, pourquoi le Saint-Esprit n'a pas choisi un autre jour? Il pouvait venir 2 jours après la Pentecôte, 1 jour après la Pentecôte, 2 mois après la Pentecôte. Pourquoi seulement ce jour-là? Amen. Voici, mes frères et sœurs, Dieu est un stratège. Alléluia. Dieu peut dribbler, marquer, passer. Amen. Hein? Et la Bible nous révèle ceci, que dans la religion juive, il y avait 3 grandes fêtes. La première, la fête de Pâques. La deuxième, la fête de Pentecôte. La troisième, la fête de Tabernacle. La fête de Pâques célèbre la passation de l'Éternel, la sortie d'Israël de l'Égypte. La fête de la Pentecôte était une fête agricole, au cours de laquelle et pendant laquelle on élevait des gerbes et on célébrait Dieu pour la moisson. C'était la fête de la moisson. Et il y avait la fête de Tabernacle. La fête de la Pâque célèbre le Fils, la fête de Pentecôte célèbre le Saint-Esprit et la fête de Tabernacle célèbre le Père, parce que je crois qu'il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Alors pourquoi le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte? J'aimerais même dire, pourquoi la Pentecôte a eu lieu le jour de la Pentecôte? Alléluia. Pourquoi la Pentecôte, qui est l'effusion du Saint-Esprit, a eu lieu le jour d'une fête religieuse? C'était une stratégie divine. Qu'est-ce qui est arrivé dans l'histoire d'Israël? Dans l'histoire d'Israël, lorsque Israël péchait, Dieu l'envoyait en déportation parmi les nations. Et Dieu, qui a cette capacité de sortir du mal le bien, faisait que la déportation des Juifs devenait de l'évangélisation. C'est pourquoi on parle des prosélytes. Les prosélytes, ce sont des disciples, des hommes endoctrinés par un juif. Alors lorsque les juifs allaient en déportation ou naissaient dans des nations païennes, ils gardaient leur foi, mais ils convertissaient d'autres personnes au judaïsme. Et si, par exemple, je suis congolais, je t'amène à croire au Dieu des Congolais et qu'à Kinshasa, une fois l'an, on célèbre ce Dieu, comme tu es mon disciple, je veux t'amener à Kinshasa pour que tu puisses célébrer le Dieu en qui tu as cru. Ainsi, lorsqu'il y avait la fête de Pentecôte, c'était une fête internationale. Les hommes venaient du monde entier pour célébrer la moisson,
pour bénir Dieu pour la moisson. Ils venaient pour une fête agricole, pour louer Dieu selon la loi de Moïse. Ils venaient nombreux du monde entier. Et la Bible nous dit, c'était pas des païens, c'était des hommes pieux, c'était des Juifs, des Israélites avec leurs disciples qui avaient cru en Dieu. Et la Bible nous dit, pendant qu'ils se préparaient à aller à cette fête de la moisson, de l'autre côté, Jésus promet à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. D'un côté, il y a ceux qui sont sous la loi, qui vont célébrer une fête religieuse, et de notre côté, il y a un groupe qui attend la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu a fait que ces deux foules se rencontrent. Alléluia! Dieu a fait que la foule de Moïse rencontre la foule de Jésus. Dieu a fait que ceux qui viennent célébrer la moisson agricole puissent devenir la moisson spirituelle. Dieu a fait que ceux qui sont allés pour une fête religieuse deviennent une fête spirituelle. La stratégie de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Dans ton plan, il y a le plan de Dieu. Alors ils montent pour une fête religieuse, et pendant qu'ils sont en train de faire une fête religieuse, il y a des hommes qui prient, et des hommes qui prient, pas pour des gerbes, mais pour la puissance. Tout d'un coup, dans la chambre, la puissance de Dieu descend. Et ces hommes commencent à parler. Pas seulement d'autres langues comme nous. Non, ils parlent anglais, ils parlent français, ils parlent grec, ils parlent hébreu, ils parlent arabe. Pourquoi? La langue qui était parlée chez eux. Quelle stratégie de Dieu! En soi, la fête de la Pentecôte était une convention internationale organisée par le Saint-Esprit pour être connue dans le monde entier. Dieu, connaissant que la foule qui était présente ne parlait pas que juif, les apôtres n'ont pas seulement prié ou parlé en juif, ils ont parlé arabe. Et je prie que Dieu nous donne cette dimension où tu parles chinois, où tu parles chinois. Oui, tu peux parler chinois par le Saint-Esprit, tu peux parler par le Saint-Esprit, tu peux parler grec par le Saint-Esprit. Ils les entendent dans leur propre langue. Et ils se disent, qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu agit, il faut le qu'est-ce que c'est. Le qu'est-ce que c'est s'appelle le mana mana. Lorsque la manne est tombée sur la terre, les Juifs ont dit, qu'est-ce que c'est? C'est ça, mana. Lorsque Dieu opère, on dit, qu'est-ce que c'est? Lorsqu'on vient ici à Granby, on dit, qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Lorsque Dieu opérera dans ta vie, les hommes se poseront des questions. Et lorsqu'ils ne trouveront pas de réponses, ils vont dire que c'est la chair, c'est le vin. Mais toi-même qui vis l'expérience, tu préciseras ce que tu vis, que ce n'est pas le vin, mais c'est le Saint-Esprit. Alléluia! La Bible nous dit, Paul, Pierre plutôt, et les autres parlent en d'autres langues, et chacun d'eux reçoit le feu. Et comme je l'ai dit mercredi, tout le monde a reçu le feu, même les femmes ont reçu le feu. Et la flamme des femmes n'était pas en rose. Il n'y avait pas de flammes roses sur les femmes et des flammes bleues sur les hommes. Tout le monde avait reçu le même feu. Et j'aimerais dire que les femmes ont la puissance du Saint-Esprit. Les femmes ont l'onction de Dieu. Comme les hommes, vous avez la même onction que nous, la même puissance que nous. C'était le même feu. Le même feu. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Que reblossaya ma maman. Où est la caméra? Je crois au ministère de la femme. Je crois que la femme peut prêcher. Je crois que la femme peut enseigner. Je crois que la femme peut prêcher la parole. Le feu était sur